Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle. Et oui, pour changer un petit peu, je vous ai mis pas mal de revues liquides parce que je pensais que c'était des liquides qui étaient intéressants. Donc là on va parler matériel. Exactement, on va parler du Twist Mess 24 mm. Alors je vous en ai fait pas mal de Twist Mess, je vous ai fait quasiment toutes les versions. Et celui-ci, j'en avais pas encore parlé. Alors, comme d'habitude, on va aller voir la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur, on va aller voir le dripper, ses spécificités, savoir s'il y a beaucoup de choses qui changent ou pas. Et puis après, on fera un petit montage ensemble et on se retrouvera pour voir un peu comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, déjà pour commencer, c'est un dripper que j'ai acheté à la boutique Miss and Mr Vapo. Un shop internet toujours, rien à dire, des gens qui sont formidables, qui sont des vrais passionnés. Donc, allez, on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, ça reste une boîte classique de chez Twist Mess. Hop, on va aller voir à l'intérieur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que l'on va avoir? Nous allons avoir une pochette avec des O-rings et des vis de remplacement avec en même temps un petit tournevis, puisque les vis sont du BTR, mais bon, du BTR assez classique qu'on peut retrouver partout. Donc celui-ci c'est la version noir gold, il existe aussi en version SS. Après ça peut faire des beaux setups en noir gold, honnêtement. Vous verrez bientôt, je vous présenterai une autre box. Certains ont pu le voir, ça fait quand même un truc assez sympa. Donc le drip top qui est quand même largement d'une bonne taille. Est-ce qu'il est plus gros que le V2? Oui, pour moi il est plus gros que le V2, il est différent. Alors c'est là où je vais représenter encore un petit fabricant. Voilà, moi quand j'ai commandé ça en même temps. Ça, c'est un drip top qui sont fabriqués par lui. Et honnêtement, il fait du très bon boulot. Hop, ça passe tout seul. C'est pas, ça s'enlève pas, rien du tout. Il fait du bon taf. Donc on va revenir sur le Twist Mess. Donc nous avons la petite gravure de Twist Mess avec le 24 mm. Et on va aller voir en dessous. Alors en dessous, nous avons Twist Mess, le numéro de série. Et encore la petite gravure. Le pin ressort bien. On pourra aller largement sur de l'hybride. On ne sera pas embêté avec. Les airflows. Alors les airflows, hop, on va démonter un petit peu. Sont différents. C'est-à-dire que là, ça va être des airflows en cyclope. C'est aérien, honnêtement c'est aérien. Par contre malheureusement comme vous pouvez voir, on peut le monter qu'en simple coil. Qu'en double coil, on peut pas le monter en simple coil. Bon après quand on voit ce type de dripper là, honnêtement il n'est pas fait pour monter en simple coil. Ça sera mieux en double. Parce que je pense qu'en simple coil, le dripper serait pas assez aérien. Puisqu'on va voir honnêtement qu'il est fait pour les gros builds. Bien mieux que le V2 pour ça, pour les gros coils. Je trouve ça quand même beaucoup plus de place. Honnêtement je trouve mieux foutu pour vraiment des gros coils le 24 mm que le V2, tout simplement pour les 2 mm de plus qu'on a. On a sacrément plus de place. Alors on peut voir que le mode plateau de montage c'est quasiment le même que sur le V2. Le principe reste exactement le même. On voit que ça touche pas en bas où nous avons des trous, ce genre de choses. L'isolant c'est toujours du pic. La cuve, le plateau de montage reste identique. Donc allez, on va se faire un petit montage ensemble. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se poser? Je pensais à se faire un petit fuset à 0,2 ohm. Ouais, on va aller se poser ça. On va se faire ça. Allez. J'en avais monté dans le V2 des fusées à 3 mm de largeur.
Ça passait, mais c'était un petit peu juste. Là, on sera pile poil comme il faut. On sera pile poil comme il faut. Alors, moi, ce que je vais conseiller au niveau du montage, ça va être de mettre une patte ici. Hop, on va essayer de faire un plus gros plan. Ça va être de mettre une patte ici et une patte de l'autre côté. Et quand on va mettre celui-là, mettre une patte ici et une patte de l'autre côté. Alors, là, je viens de le placer tout bêtement, comme ça. Moi, ce que je vais conseiller, quand on va avoir des cols qui sont pas aussi larges que ça, par exemple, s'il manquait une ou deux spires, on sera un petit peu juste. Moi, ce que je vais conseiller, ça va être de replier légèrement la patte, une des pattes, vous faites un pli dans ce sens-là, et vous le refaites revenir comme ça. Et ça sera nettement mieux pour vous. Pour le placer, ça sera nettement plus simple. Et puis voilà. Allez, hop, on va se placer quand même le premier. Hop, voilà. Ça reste assez simple, hein, ça se fait bien. Hop. Voilà. Première vis. Deuxième vis de serré. Voilà. On va aller couper un peu ce qu'il y a en trop. Voilà. Alors je conseille vraiment de le faire maintenant. De couper ce qui est en trop. Pour une simple et bonne raison, ça va être quand on va positionner le deuxième coil, vous allez voir. Alors, là je vais positionner le deuxième coil. Si on mettait dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Quand je vais positionner mon deuxième coil, vous pouvez voir que du coup, en fait, le fil qui est ici, il est bloqué par le coil. Donc c'est pour ça que je conseille tout de suite de le couper pour pas être embêté. Alors, hop. Déjà, si celui-ci, je le remettais bien, ça serait mieux. Voilà. Hop, on va le redescendre un peu. Voilà. Donc je vais poser mon deuxième. Et je vais serrer le tout. Et là, je vais couper mes pattes. Et de une. Et de deux. Alors c'est là où c'est plus intéressant d'avoir le 24 mm. Vous pouvez voir, là, comme je vous disais, on pouvait être embêté de pouvoir couper le fil. Avant, je galérais à passer ma pince sur le V2. Là, maintenant, je ne galère plus. J'ai la place. Mon col, je peux vraiment le ressortir un petit peu. Et ça, c'est nettement plus cool. Alors, je vais prendre ma petite tige à 2 mm qui me permet de faire mes coils. Et je vais replacer un peu ça, le tout, puisque c'est vraiment placé comme un gros dégueulasse. Voilà. Voilà. Et hop, on va regarder si c'est à la même hauteur. Ça me semble à peu près à la même hauteur. Et on va aller shooter un petit peu. Hop, alors on voit qu'on n'est pas bien du tout, du tout. Ah, ça c'est normal, hein. C'est les fusettes qui font ça. Je suis en train de stabiliser la résistance. Ah, ça va pas tarder à être bon. Ça commence. Ça commence, ça commence. Et voilà.
Ah, peut-être un qui chauffe un petit peu plus que l'autre. Non, ça y est. Allez, on est bien. Je vais aller chercher un petit peu de coton. Je vais aller chercher un peu de coton. Bien sûr, j'ai tout préparé, sauf 2-3 petites choses. C'est toujours ça qui manque au moment de la vidéo. Alors, ça, il n'y a rien de fantastique. Hop. Je mets ma petite pointe. Je passe dans le coil. Je tire. Là, je vais prendre ma paire de ciseaux. Alors, pour le coton, moi, ce que je vais conseiller, c'est de couper légèrement au biseau pour faire un système de pointe. Pourquoi? C'est-à-dire que ça permettra d'avoir trop de coton dans la cuve et de le placer plus facilement. De le placer plus facilement. Pas être trop embêté avec le coton, ça sert à rien d'en mettre excessivement dans la cuve. Je n'en vois pas l'utilité. Donc là, je coupe en biseau. Pareil, à ce niveau-là, je vais faire la même chose là. Donc, je vais prendre ma petite pince. La pointe, hop, je vais la mettre juste en dessous. Même chose pour le deuxième. Et là, je vais bien faire attention que je n'ai pas de coton. Voilà. Qui soit sous le coil. Hier soir, j'ai pu parler avec une certaine personne, enfin sur le groupe, où justement, il disait oui, je comprends pas, j'ai des problèmes. C'est déjà il y avait son montage et il y avait son placement du coton. Donc là, on peut voir au niveau du placement du coton, je laisse bien l'air flow, enfin l'air pouvoir passer sous mon coil. Hop, là ça va mieux se voir. Voilà, je laisse bien passer en dessous. Voilà, je laisse bien passer en dessous. On voit que l'air peut faire tout le tour du coil sans être dérangé. Allez, je vais mettre un petit peu de liquide. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Du Kasadaga, le Cannoli Be Mine. En ce moment, il est en promotion chez Maison Mister Vapo. On est à 17 € la bouteille. Moi, je me suis fait plaisir, j'en ai pris plusieurs. Je me suis fait un petit peu mon stock. Quand je mettrai la vidéo, je ne sais pas si on aura encore en stock. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien. Hop, voilà. Et voilà. Allez, on va remettre le top 4 et on se retrouve tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large pour voir un petit peu comment ça va. Alors, cette box là, je vous la montre, mais vous l'avez pas vue, on en parle dans une prochaine revue. Voilà, ça fait ce genre de petit setup là. Quand j'ai parlé avec le shop, Mister Vapo, j'ai dit ouais voilà, c'est un setup que j'aimerais bien me faire plaisir, la Game Clean de chez Zurich. J'aimerais bien me faire plaisir, mais je sais pas quelle couleur prendre au niveau du dripper. Et il m'a dit prends le noir gold. Je fais ouais, le noir gold dessus, est-ce que ça va bien passer, machin. Et en fait, moi je trouve que ça fait vraiment quelque chose de pas dégueulasse du tout. Ça passe plutôt bien, ça fait pas bling bling. Non. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir un peu comment ça va. Savoir si on va avoir une vape de furieux ou pas. On va voir ça un petit peu. Et bah ça a l'air de vaper plutôt pas trop mal. Au niveau de l'aérien. Là je suis ouvert à fond. On n'est pas non plus sur quelque chose d'excessivement très aérien. Il y a des drippers qui sont beaucoup plus aériens que ça. Mais je pense qu'on est dans le juste milieu de l'aérien. On a encore plutôt des bonnes saveurs. Ça, je suis plutôt étonné. Je trouve même des saveurs un peu meilleures que le V2. Après, ça va être chacun son ressenti. Un 24 mm, pour moi, c'est ce que je prends maintenant. Vous avez pu le remarquer, je fais énormément de dripper en 24 mm.
pour tout simplement le plateau de montage. Et moi je trouve qu'on est sur un dripper au niveau saveur, qu'on est plutôt bien placé. On a de la place pour pouvoir mettre des coils. C'est exactement le même plateau du V2, sauf qu'on est en 24 mm. Et ça j'apprécie plutôt bien. On est moins emmerdé pour pouvoir couper le fil. Petit défaut que je pourrais dire, c'est ça. Les joints, ils sont trop, pour moi, un peu lâches. Ça s'enlève trop facilement pour ma part, surtout quand on commence à bien recharger plusieurs fois. Les joints sont plutôt bien pleins de liquide et du coup ça s'enlève un peu trop facilement. Ça c'est un défaut que j'ai pu reconnaître. Par contre ça va bien. Mon petit Canoli B-Mine, je le ressens très bien à l'intérieur. Je ressens une petite note légère de fraise. Et puis moi ce que je kiffe, ça c'est je dirais une option à part d'une autre personne qui a pu créer, c'est ce petit drip top. Moi je trouve qu'il va très bien avec la box et ainsi avec le dripper. Il fait du bon boulot. Alors certes c'est pas des drip tips qui sont donnés. On est entre 20 et 30 euros, tout dépend de la matière, ce genre de choses que vous voulez utiliser. Mais ça fait son job, ça marche plutôt bien. Honnêtement sur son niveau de qualité de boulot j'en ai commandé 3 au total, 3 différentes pour le Goon, ce genre de choses. J'ai rien eu à dire. Tout stainless, est-ce que je le recommanderais? Oui, je le recommanderais. Je le recommanderais même plus que le V2. J'ai une préférence pour celui-ci. Je dirais que la chambre d'atomisation est plus large, mais elle est moins haute. Et du coup, au niveau saveur, ça joue un petit peu. Et on améliore un petit peu les saveurs. Sur ce, si vous avez des questions, n'ayez pas peur de les poser, c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!